8h30, Gérald Dahan sur Rire et Chanson. Et on commence avec les progrès de la science. Bonne nouvelle, la science avance et notamment grâce à des Français, la vie d'un de nos humoristes préférés. Salut Patrick. Salut, c'est Timsit. Effectivement, nous l'avons appris hier. Des chercheurs français réussissent désormais à rajeunir des cellules souches humaines. C'est bien. Ah, c'est génial. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais par contre, je pense qu'il aurait peut-être pas dû faire les premiers tests sur Franck Ribéry. Le pauvre. Les cellules de son cerveau ont tellement rajeuni qu'il a désormais les neurones d'un gosse de 3 mois. Politique maintenant, avec la crise grecque, le Premier ministre Giorgio Papandréou a flingué les accords du sommet européen. Monsieur Sarkozy, Oui, vous êtes trahi, qu'est-ce que ça vous fait? Papandréou, le gros barbu avec les poils partout qui chantait Quand je t'aime. Ah non, je confonds avec Nana Mouskouri, la vieille avec ses lunettes là. Papandréou. Non, sincèrement, je vois pas qui c'est, je connais plus. Monsieur Sarkozy, arrêtez, vous savez très bien de qui on parle. De plus, c'est une crise là, c'est carrément une tragédie grecque. Écoutez, monsieur Philippe, on va pas se mentir. Moi, c'est pas mon genre. Moi, la seule tragédie que j'ai connue, c'était Atia se tape ma femme. Alors, je ne sais pas si c'était grec, mais c'était tragique. Alors, Papandréou ou Papandréou, il avance, il recule. Comment voulez-vous qu'il ne profite pas de notre pécule, hein? Mais je vais quand même vous faire une petite confidence. Comme les Grecs continuent à me la faire à l'envers, je vais transférer la taxe des sodas sur la feta et les feuilles de vigne. Et si ça ne suffit pas, je leur renvoie par charter Nikos Aliagas et Dave. Mais il est pas grec, Dave. Oh. Oui, je sais, mais comme ça, ils seront vraiment punis. En France, on aime les récompenses. Après les Oscars et les Césars, chers auditeurs, voici la cérémonie des costards présentée par Antoine Decaune. Bonjour à tous. Sans plus attendre, c'est avec la curiosité d'une autruche en découvrant une perceuse visseuse que je me jette sur la première enveloppe pour vous annoncer, mesdames, messieurs, le palmarès de la cérémonie des costards. Allez, on y va. Merci. Le costard du meilleur déguisement est décerné à Roselyne Bachelot. Ce matin, au Conseil des ministres, elle a prévu de s'habiller en rose. Attention, Roselyne, le Conseil des ministres, c'est pas une pub pour Cochonou. Bravo. Pascal, on applaudit. Le costard de l'incompétence professionnelle est attribué à Roselyne Bachelot encore, qui a passé tout son mandat de ministre de la Santé à essayer de trouver une solution pour reboucher le trou de la Sécu, alors qu'il ne lui suffisait simplement de sauter dedans pour que l'affaire soit réglée. Bravo madame. Merci. Le costard de la meilleure figurante est attribué à Rachida Dati. Elle voulait être dans les meilleurs seconds rôles. Paris réussi, elle s'est fait piquer la place par son Fillon pour la mairie de Paris. Bravo Rachida, bravo. Dans la catégorie meilleure révélation, personne, et surtout pas un journaliste du Figaro. C'est dur. Le costard de la meilleure chanteuse revient à la muette Carla Bruni pour son interprétation d'Elle a fait un bébé toute seule. Bravo. J'adore ce disque. Très bon, excellent. Le costard de meilleur scénario de comédie est attribué au sommet européen, tellement bon qu'au début on y a tous cru, hein. Bravo. Ça c'était merveilleux, extraordinaire. Le costard du meilleur acteur est attribué au gouvernement tout entier pour son interprétation collective de Mais bien sûr qu'on bosse dans l'intérêt de tous les Français. Ah oui, je l'ai vu, je l'ai téléchargé ça. Ah oui, c'est bon. Et enfin, le costard de meilleur producteur est décerné à Nicolas Sarkozy pour avoir inventé un nouveau système de production d'émissions de télé appelé la fin des interviews produites par d'autres sociétés que la filiale du groupe Lagardère. Marine Le Pen est aux États-Unis comme son père l'avait fait avant elle en 1987. Nous sommes en duplex de New York avec elle. Bonjour Madame Le Pen. Est-ce pour avoir une stature internationale que vous êtes actuellement en déplacement en Amérique? Eh bien, moi, Jean-Marine Le Pen, n'est-ce pas? Effectivement, depuis lundi soir, je suis aux States. Et quelle n'est pas ma surprise de constater, moi, Jean-Marine Le Pen, que malgré la diabolisation de notre parti national, je suis ici à New York, acclamé par les enfants et leur maman qui m'embrasse. C'est même, paraît-il, une incroyable scène de liesse dans les rues, hein. Disons que pour Halloween, n'est-ce pas, je suis considéré ici aux États-Unis comme le monstre le plus effrayant, et ce sans avoir à acheter de masque ni de déguisement, n'est-ce pas? 8h30, Dahan sur Rire et Chanson.